Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité aujourd'hui, on est content de le recevoir. Alors à l'époque on l'appelait Piscou, maintenant on va l'appeler Monsieur Ousseni Hamada, Monsieur le directeur de cabinet. Allez, il est avec nous. Piscou, bonjour. Bonjour. Vous resterez Piscou pour nous, c'est pas grave? C'est pas grave, c'est très affectif. Exactement. Déjà, félicitations pour votre poste, effectivement, en tant que directeur de cabinet. On vous a demandé de venir et ça nous fait plaisir de vous recevoir parce que, apparemment, même en tant que directeur de cabinet, vous restez toujours aussi disponible pour la presse et les médias. Donc, vos électeurs et vos concitoyens, parce que c'est par le biais des médias qu'on arrive à communiquer auprès de la population. Cette une de France Mayotte, prêt à l'emploi, les 7 présidents, les 7 vice-présidents, 7 présidents de commission, c'était un choix, c'était vraiment ce que vous vouliez faire ? C'est un choix politique réfléchi, oui. Dans le sens où nous voulons une cohérence d'action. Et que les vice-présidents qui sont chargés des thèmes doivent être les présidents de cette thématique pour qu'il y ait justement ce que je viens de vous dire, une cohérence. Ouais. Alors la première vice-présidente, elle va s'occuper en grosso modo de la gestion, de l'administration, du personnel. C'est pas rien, il va y avoir du boulot. Là, c'est un choix politique ou un choix de compétences ? Alors, vous aurez remarqué que les commissions sont assez lourdes, oui. Assez lourdes hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes département et région. Par conséquent, nous avons les deux compétences. C'est pour ça que vous aurez remarqué que chacun a un portefeuille assez étoffé. Pour la première vice-présidente, qui est chargée de l'administration générale, qui est un peu transversale, qui peut se retrouver un peu partout, hein, dans les autres aussi, même s'il y aura un travail important à faire sur l'administration, sur la définition des fiches de poste. Néanmoins, un agent qui se trouve chez le 4e vice-président, dans un premier temps, il aura discuté avec le 4e vice-président. C'est pour ça que je vous dis que c'est assez transversal. On a rajouté des compétences sur l'infrastructure et le transport, justement pour lui permettre d'avoir une autre compétence de la région. Donc, à la réponse à votre question, c'est les deux. C'est d'abord politique et surtout c'est de la compétence parce qu'elle est quand même première affaire. Elle est adjointe au maire à l'abattoir. Elle s'occupe déjà de ça, donc c'est aussi compétence et politique. Un deuxième vice-président spectaculaire. Mohoko, déjà des t-shirts avec son effigie. Il va s'occuper de la culture, du sport. Ça lui va bien en fait. Ben oui, Mohoko que je connaissais depuis très longtemps, parce que dans une vie antérieure, j'ai habité dans son village à Dzumounié. Et je me rappelle qu'il s'occupait déjà de l'équipe de foot de Dzumounié. Donc il est dans son élément. Spectacle peut-être pas, mais dans l'émotion, vous imaginez bien que ce jour-là, il a pu sortir cette phrase qui fait le buzz en ce moment. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le travail qu'il va fournir. Et on est conscient et on sait qu'il va tenir son rang. Raïssa, 3e vice-présidente, commission aménagement et développement durable. Là, on parle d'environnement, on parle donc de construction, de développement durable et de construction évidemment. Exact. C'est une jeune femme en devenir, hein, elle a les compétences. Moins connue, hein, Raïssa. Ben oui, elle a 32 ans, elle vient de finir ses études en master de développement justement durable. Donc elle attend juste à être accompagnée pour être efficace. C'est pour ça qu'on lui a fait confiance sur ce poste. Sam ? Oui, justement, c'est important parce que l'aménagement du territoire, c'est fondamental. Est-ce que la ligne de l'UMP sera suivie, notamment avec le pont, la route de contournement ça, ce sont des projets qu'elle va mener ? Exactement. Sauf que maintenant, il va falloir apprendre à parler UMP et centre. Ah oui, bah évidemment. Il va falloir composer. Il va falloir qu'on se mette d'accord.
nous avons quand même un projet que nous avons défendu pendant la campagne. Nous allons nous appuyer, nous articuler sur ce que nous avons déjà dit. Bon, il y a de l'existant. Normalement, il y a les fonds européens qui sont fléchés. On ne va pas réinventer le monde. Mais effectivement, notre objectif, c'est quand même de tenir notre programme parce que c'est cette base qu'on a été élu. On n'a pas été élu pour faire le spectacle. On a été élu parce qu'on avait présenté un projet qui correspondait aux aspirations de la population. Donc, dans la mesure du possible, et c'est ce que nous souhaitons, faire ce pont qui relie la grande et la petite terre. Qui est celui qu'on appelle le Marocain ? Ah, je ne connais pas. C'est Issa Abdou, c'est son surnom. C'est Issa Abdou, le 4e vice-président qui va s'occuper des affaires sociales. Là, un gros dossier avec la DSDS actuellement, c'est compliqué. Hein. Il l'a revendiqué. Ouais. Il l'a demandé. Il voulait ça. Oui. Il l'a revendiqué et c'est parce que vraiment, je pense qu'il a un projet à mettre en place. C'est quand même un ancien DGS de mairie, ça date pendant très longtemps. Là aussi, un garçon très compétent, je le connais très très bien. Nous sommes très ravis qu'il s'occupe de cette compétence et à mon sens, il va réussir parce qu'il en veut. Il a même dit hier, j'étais avec lui, il est en train de réfléchir s'il va reprendre du travail ou rester clairement sur cette compétence pour pouvoir amener à bien ça. C'est-à-dire faire son boulot à plein temps. Quitte à quitter son job. Mais il a déjà quitté. Ouais. Il a déjà quitté son job. Ouais. Et il veut se donner à 100% sur cette compétence qui est la compétence première du département, vous imaginez. Et donc là-dessus, nous ne pouvons que saluer ce choix qui montre à quel point nous sommes là pour le bien de la population. Madame Mariam Saïd. Alors elle est élue c'est l'élu de Mamoudzou 2, si je ne dis pas de bêtises. Non. Là aussi encore, tout à l'heure vous avez fait une petite erreur. C'est Mamoudzou 3. Merci de rectifier le tir. D'accord. Voilà. Donc Mamoudzou 3, excusez-moi. C'est elle qui va présider la commission pour les fonds sociaux et fonds européens. Non. Elle s'occupe. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin, Patrick? Elle va s'occuper de tout ce qui est éducation, formation et insertion. Donc c'est une dame qui est dans l'éducation nationale. Elle est dans son élément. Hein. Donc là aussi, on fait confiance. Elle ne sort pas comme ça du chapeau. Hein. Elle a été adjointe au maire à la Mamoudzou. Elle est très active dans tout ce qui est social dans son village, dans sa commune. Formation, je parle. Et nous faisons confiance en ses compétences. Et c'est aussi un choix politique. Hein. On attaque avec le 6e président. Ben oui. C'est Sidi de Passamainti. Et il a le portefeuille de tout ce qui est coopération régionale, mais surtout, et là j'insiste, ce sont les fonds européens. Parce que notre objectif, c'est quand même consommer ces fonds européens. Il y a le département voisin, pour peu qu'on peut dire du bien de la Réunion, on va le dire, ils sont champions du monde pour la consommation des fonds européens. Et on ne va pas se priver de cette compétence. Il a les compétences, Sidi, là-dessus. Ah oui. La connaissance des dossiers, c'est un élément hyper important. C'est le virage pour Mayotte. Hein. Sidi, qui est à la mairie de Mamoudzou, dans l'administration générale et surtout dans tout ce qui est état civil, il a les compétences. C'est un garçon très posé. Et je peux vous dire qu'on fait tout parce que c'est la cheville ouvrière de cette mandature. Hein. Il va falloir qu'on réussisse à consommer ces fonds. C'est vraiment le défi premier. Ça c'est clair. Le 7e et dernier vice-président, c'est Ousseni Ben Issa. Donc là, je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Il prend les commandes des finances, du développement économique et du tourisme. Justement, pour montrer à tout le monde que c'est dans l'ordre, ça ne veut rien dire. Ce sont tous des vice-présidents. Vous aurez compris que Ben Issa, les finances et le développement économique, après le social, c'est ce qu'il y a de plus important, pour ne pas dire le premier. Donc pour vous dire que malgré le numéro, il faut apprendre à connaître un petit peu ce qu'il y a dessous et voir les gens dans les compétences, dans les portefeuilles et non en fonction de leur rang. Et donc Ben Issa, effectivement, qui a des formations de finance, il est le seul d'ailleurs élu, réélu, enfin quelqu'un qui a été déjà sortant, mais bon, il est plus sortant puisqu'il est rentrant maintenant. Alors, juste pour vous dire que de par ses compétences et ce bonus d'être là pour une deuxième fois, il connaît la maison, il a en charge donc ce dossier très sensible. Samuel. Alors,
on ne doit pas parler des délégations extérieures, c'est pas encore fait. Mais en attendant, Ouseni Benissa, du côté du comité du tourisme, il est bien pressenti et il est quasiment même désiré pour devenir le président parce qu'il était déjà au comité du tourisme et tous les dossiers qu'il a pu mener ont été parfaitement conduits. Et puis il y aurait une certaine logique en tant que la prise de commande de la commission. Développement économique et tourisme. Avec ce portefeuille assez important, on ne va pas le surcharger parce qu'on veut qu'il y ait de la cohérence et surtout de l'efficacité. Je peux vous dire qu'il sera certainement parmi les 5 délégués là-bas, mais ce ne sera pas lui le président. Ouais. Ça, c'est sûr. D'accord. Juste pour qu'il ait la main plus libre et qu'il puisse plus penser à l'équilibre budgétaire. Exactement. Un petit message qui nous parle de Monsieur Sidi. Et c'est quelqu'un qui apparemment le connaît bien, qui dit « Monsieur Sidi, un vrai bosseur, je confirme, sérieux et calme, le premier Mahorais que je vois au boulot alors qu'il est en vacances. » Ça vous étonne pas? Non, pas du tout. Je connaissais déjà. J'ai cet avantage de connaître pratiquement tout le monde maintenant. Mais c'est pour ça que vous êtes là, pour nous expliquer qui sont ces gens. Oui. Ça me réconforte dans l'idée qu'on ne s'est pas trompé. Voilà. Est-ce que cette équipe, la Dream Team, puisque certains l'appellent comme ça, est-ce que cette Dream Team est véritablement prête à l'emploi tout de suite? Il le faut. C'est pour ça qu'on vous allez pouvoir démarrer tout de suite là? On va démarrer tout de suite. C'est pour ça qu'on a mis en place un cabinet assez, vous l'aurez compris, c'est un cabinet de commando. Il y a Adadi qui va venir compléter, qui sera chargé sera chef de cabinet. Il y aura Zaïdou pour toute son expertise. Et quel titre il aura, Zaïdou Tabandaï? Un conseiller technique. Conseiller technique, oui. Et puis il y a Saïd Salimé, qui était un conseiller général, pour montrer à tout le monde qu'il n'y a pas que de l'UMP, parce que justement, pour refléter cette ouverture, le président a choisi, c'est sa touche personnelle, quelqu'un qui n'est pas de l'UMP. Donc Saïd Salimé viendra nous rejoindre dès que ce sera possible. Il y a 2 autres garçons qu'on a entendu beaucoup dans cette campagne, notamment Amdil. Rien pour lui? On peut contribuer différemment. Mais dans le cabinet, pour l'instant, il y a 4 postes, peut-être un 5e. Mais là aussi, on a émis le souhait, si ce 5e poste se confirme, on a émis le souhait d'avoir déjà une femme pour un peu. Voilà. Et je disais 2 personnes, Amdil et Hariti Abdoulaye. Oui, là aussi, il y a eu beaucoup de bruit sur Hariti. Il peut être utile différemment. Bon, le président, c'est quand même les prérogatives du président, le cabinet. Il prend des gens sur qui il a entièrement confiance. C'est pas qu'il n'a pas confiance à d'autres, mais on nous a dit qu'il y a eu beaucoup de candidatures. Il a pris le temps de réflexion. Vous savez, ça a été désigné qu'hier. Oui, je sais, c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Voilà. Et du coup, il a pris le temps de réflexion pour composer une équipe qui serait à son image et capable justement d'être efficace le plus rapidement possible. Sam, rapidement. Oui, et il y a aussi un autre poste clé, le secrétaire général de l'administration. Est-ce qu'il y a déjà des vues là-dessus? Là aussi, laissez-nous un petit peu le temps de nous installer. Vous connaissez vous savez forcément que la loi impose un délai de 6 mois pour réorganiser tous les services. Donc, dans 6 mois... Là, ça fait 24 heures. Exactement, dans 6 mois, on n'arrive pas. Vous avez 48 heures. J'ai encore plein de questions, mais on me dit que c'est déjà... Non, mais c'est de votre faute. Déjà, vous m'avez sucré 15 minutes là avec votre... C'était qui déjà, celui que vous avez appelé tout à l'heure? Non. Romain, non, c'est en plus. Juste un mot. Le nouveau président, il a réuni son équipe, son état-major, sa garde rapprochée avec ses présidents. Il a eu un mot, il a eu une phrase un peu particulière. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, il nous a dit clairement qu'il veut que nous réussissons cette mandature. Et quand il dit réussir cette mandature, il pense vraiment à la réalisation. Il nous a dit ceci, que vous pouvez peut-être retenir: 6% de réalisation au conseil départemental, ce n'est pas suffisant. Et il veut que ce chiffre puisse bondir pour qu'on puisse voir des réalisations à Mayotte. La première action qu'il va mener, ça va être quoi? Là Ouais, là, le premier truc qu'il va faire. D'abord... déjeuner. Non, de faire en sorte que l'existant, il y a des choses qui existent,
puisse aller à terme. Ouais. Il n'est pas là pour freiner les choses. Ouais. Il est là pour la continuité. Donc, dans l'immédiat, c'est d'abord faire en sorte que l'existant se réalise. Et il m'a demandé ce matin, je ne sais pas, peut-être en prévision de cette émission, de faire en sorte qu'on puisse avoir une feuille de route rapidement. Et là aussi, nous allons faire d'abord vendredi un séminaire avec tous les élus, et puis les vice-présidents autour de lui et son cabinet se réuniront le 1er mai, je pense, parce que l'agenda est assez serré, pour justement définir ces fonds de route, cette priorité, cette feuille de route. Merci à ce beaucoup. moment-là, vous m'appellerez et je viendrai vous décliner. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On consacrera certainement une émission beaucoup plus longue dans les jours ou les semaines qui viennent, peut-être avec vous, mais aussi avec tous les présidents sur le plateau pour comprendre qui est cette véritable Dream Team. On essaiera de le faire dans les semaines à venir. C'est qui Dream Team déjà? Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.